Cain Velasquez, in my humble opinion, when I look at all of the different heavyweights that I've personally seen fight, Cain stands out as the best. L'histoire de Cain Velasquez est celle d'un homme qui avait tout et qui plongea en enfer suite à une révélation qui détruira sa vie. Passant du plus grand champion de la catégorie des poids lourds de l'UFC à coupable d'une tentative de meurtre, voici l'histoire dramatique de Cain Velasquez. The reason why Cain stands out as the best is because he has superhuman endurance. And his ability to put a pace on guys, you would see these guys just wilt under the pressure because he has the ability to tolerate pain that most people don't have. He's just a fucking animal. Cain Ramirez Velasquez naît le 28 juillet 1982 à Salinas, en Californie. Il est le fils d'Isabel Ramirez, une citoyenne américaine, mariée à Efrain Velasquez, un immigré du Mexique qui cherchait à traverser la frontière des États-Unis à plusieurs reprises afin d'y trouver une meilleure vie. Il fera alors la rencontre d'Isabel Ramirez qui lui permettra d'obtenir la citoyenneté américaine. Cain grandit avec sa famille dans la ville de Yuma, en Arizona, et est le plus jeune de la famille, étant le dernier de ses deux frères et sœurs. Son parcours sportif au lycée fut remarquablement prometteur, réussissant à remporter à 2 reprises le championnat d'Arizona de lutte et cumulera un record de 110 victoires pour seulement 10 défaites. Il a parallèlement réussi à être le capitaine de l'équipe de football américain, démontrant alors son extraordinaire potentiel dans le sport. De plus, il réussira en simultané à se diplômer. Il sera par la suite nommé à 2 reprises All-American, une prestigieuse nomination qui met en avant les athlètes amateurs les plus prometteurs des États-Unis. Après des débuts aussi remarquables, Cain put s'entraîner à l'Académie américaine de kickboxing, considérée comme l'une des meilleures académies de MMA au monde, grâce à laquelle il pourra suivre un entraînement digne des plus hauts compétiteurs, et démarrera alors sa carrière professionnelle de MMA en 2006 à 24 ans. Cain Velasquez intégrera directement l'une des plus prestigieuses organisations de l'époque, le Strike Force. Making his mixed martial arts debut tonight here at the St. Mark Center, representing the American Kickboxing Academy from Arizona, Cain Velasquez. Il affrontera pour son premier combat Jesse Fujarzik, qui après avoir subi un TKO expéditif au premier round, prendra sa retraite prématurée. Cain de son côté, après avoir effectué une telle performance, changera d'organisation pour entrer au Bodo Fight, où il affrontera l'invaincu Jérémy Constant qu'il parviendra à écraser sous ses frappes dévastatrices et réussira alors à inscrire une seconde victoire par TKO au premier round. Suite à ses remarquables débuts, Cain Velasquez intégrera la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. C'est en 2008, pour l'UFC 83, que Cain affrontera Brad Morris, un combattant bien plus expérimenté que lui qui a cumulé un record de 10 victoires pour 2 défaites. Pourtant, cette différence d'expérience ne fut clairement pas illustrée dans la cage, car après avoir déconnecté son adversaire une première fois avec un puissant uppercut, il l'enchaînera en lui envoyant un crochet du droit qui couchera Brad Morris avant de lui infliger un violent ground and pound. Après son combat face à Jack O'Brien, de nouveau clôturé lors de la première reprise par un violent TKO, Cain rompra son impressionnante série de finitions au premier round lorsqu'il affrontera Denis Stojnik, ce qui n'empêchera tout de même pas de remporter le prix du KO de la soirée suite à son ground and pound destructeur. Il affrontera lors de son ascension vers le titre Cheick Kongo, un redoutable kickboxer français plusieurs fois prétendant au titre du Bellator. Pourtant, malgré ce palmarès impressionnant, Cain Velasquez écrasera son adversaire en lui affligeant un total de 251 frappes et remportera ainsi cet affrontement par la décision unanime des juges, clôturant alors sa suite de 5 victoires par TKO. Cette domination de Cain, en partie due à son agilité et sa vitesse dans la cage lui permettant de rouler sur ses adversaires avec une vivacité digne des middleweight, bien qu'il pèse 109 kg, lui permettra d'écraser Ben Rothwell, un combattant qui cumula le score de 30 victoires pour seulement 6 défaites sous un ground and pound terrifiant, prouvant alors encore une fois au monde entier qu'il était prêt à se battre pour le titre. Alors l'UFC organisera un combat entre Cain Velasquez et Antonio Rodrigo Nogueira à l'UFC 110, où Cain apparaîtra pour la première fois en main event et où le vainqueur de cet affrontement aura l'opportunité de remporter le titre en affrontant Brock Lesnar. Cain affrontera un adversaire bien plus expérimenté que lui, ancien champion du Pride et ancien champion intérimaire de l'UFC, ayant réalisé un impressionnant palmarès de 32 victoires pour seulement 6 défaites. Ce combat, qui opposera alors la puissante boxe de Velasquez contre le redoutable jiu-jitsu de Nogueira, donnera pour vainqueur encore et toujours Cain, qui imposera sa boxe dans un échange de frappes très intense, remportant alors le bonus du KO de la soirée. À cette époque, Brock Lesnar était considéré comme l'homme le plus dangereux sur Terre, étant le champion du monde de la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes. En revanche, Cain représentait la nouvelle génération de combattants qui, à l'inverse de Brock Lesnar, n'étaient pas juste des cogneurs à la force de gorille, mais de véritables combattants ayant une maîtrise complète du sol, de la lutte et du striking. Leur affrontement opposera alors la force brute de Lesnar à la vivacité et la technique de Cain.
Le combat se clôturera alors avec les puissantes frappes de Kane après seulement 4 minutes et 12 secondes de combat. Velasquez devint alors le nouvel homme le plus dangereux de la planète aux yeux du monde en recevant la ceinture de la catégorie des poids lourds de l'UFC. Kane remontera sur le ring après une ellipse de 1 an due à une sérieuse blessure au niveau de son épaule. Il affrontera alors le redoutable brésilien Junior Dos Santos lancé sur une série de 8 victoires consécutives. Leur combat ne s'éternisera pas car cette fois c'est Kane qui finira couché après un puissant overhand de Dos Santos qui arrachera alors la ceinture des poids lourds fraîchement remportée par Kane. Velasquez reviendra alors pour en découdre 6 mois plus tard face à Antonio Silva qui aura le malheur de s'être retrouvé sur le chemin de Kane à ce moment, offrant alors aux spectateurs l'un des combats parmi les plus sanglants dont Kane ressortira grand vainqueur après un violent TKO au premier round. Cette victoire permettra à Velasquez de réaffronter Junior Dos Santos pour le titre. Là où Kane avait pour objectif de prendre sa revanche pour récupérer sa ceinture, Dos Santos lui devait prouver sa domination absolue aux yeux du monde entier. Mais ce combat tournera très largement en la faveur de Kane qui imposera son rythme en écrasant le Brésilien sous ses puissantes frappes, remportant alors ce combat par la décision unanime des juges et récupérant alors son titre. Un an pile après leur affrontement, Cain Velasquez et Antonio Silva re-rentreront dans la cage et offriront un résultat similaire à leur dernier combat. Car Cain enverra un direct du bras arrière en plein dans le menton de Silva qui le déconnectera assez longtemps pour que Cain puisse passer dans son dos afin de le finir au ground and pound au bout de 1 minute et 21 secondes de combat. Junior Dos Santos, prêt à tout pour récupérer le titre de champion des poids lourds, réclamera une revanche contre le champion de la catégorie. Cette fois-ci, les enjeux sont inversés, car là où Junior cherche à récupérer son titre, Cain, lui, s'apprête à marquer l'histoire en réalisant la plus longue série de défenses de titre de la catégorie des poids lourds. Les deux combattants se dirigèrent alors tous deux vers un point culminant et décisif pour leur carrière. Velasquez parviendra alors à dominer Dos Santos dans l'entièreté du combat, parvenant presque à le mettre KO au 3e round avec l'un de ses overhands surpuissants. Mais c'est au 5e round que Cain aura raison du Brésilien en remportant le combat par TKO et en inscrivant son nom parmi les plus grands champions de la catégorie des poids lourds après une ascension légendaire. Malencontreusement, ses soucis de santé liés à une succession de blessures dont son épaule ne lui permirent de re-rentrer dans la cage qu'en juin 2015, soit 2 ans plus tard, face à Fabricio Werdum, où il dut défendre son titre pour la 4e fois consécutive. Malheureusement, ces 2 années de récupération affaiblissèrent la flamme qui habitait Cain, comme le craignaient certains de ses fans. Il survécut durement jusqu'au 3e round où Werdum plaça une guillotine qui fit taper Velasquez, mettant alors un terme à sa domination dans la catégorie pour toujours en lui arrachant sa ceinture. Cain remontera dans la cage 2 fois face à Travis Brown, puis Francis Ngannou, avant de prendre sa retraite pour entamer une carrière à la WWE. Puis, Cain Velasquez commettra l'irréparable qui aura de tragiques conséquences pour le reste de sa vie. Former UFC heavyweight champ Cain Velasquez is facing attempted murder charges. According to police, he was arrested Tuesday in San Jose for shooting someone along the side of a road there Monday. Après avoir remarqué des comportements inhabituels de la part de leur fils, Cain et sa femme Michelle craignirent qu'ils subissent des attouchements lors des temps de garderie. Après l'avoir questionné à ce sujet, leur fils de 4 ans révélera qu'il subissait en effet des attouchements de la part d'un homme qu'il put identifier. Il s'agirait d'un homme appelé Henri Goularté, bien connu par Cain et Michelle étant donné qu'il s'agissait d'un homme présent à la garderie lorsque leur fils y était également. Le mélange de fureur et de désespoir poussa Cain à pourchasser l'individu dans une course-poursuite de plus de 17 km où Cain Velasquez tirera à multiples reprises sur le véhicule du pourchassé, blessant alors les autres passagers à bord. Cain finira par être arrêté par les autorités sans montrer quelconque résistance car il ne nourrissait aucun regret pour ses actes, voulant à tout prix détruire l'homme qui infligea des séquelles psychologiques indélébiles à son fils. Là où Cain risque 40 ans de prison pour tentative de meurtre au premier degré, Henri Goularté sera lui relâché dans la nature, rendant malade un grand nombre de fans militants réclamant la libération de l'ancien champion. Cain Velasquez reste aux yeux de la plupart l'un des meilleurs champions de la catégorie des poids lourds, prouvant sa domination à maintes reprises, à qui il arriva un drame le plongeant droit aux enfers, mais restera une légende à jamais.